Si Jésus n'est pas ressuscité, alors je devrais supprimer cette chaîne YouTube et arrêter d'être chrétien. Les chrétiens affirment que Jésus est ressuscité. Il était mort et il est revenu à la vie. C'est ce que les chrétiens célèbrent à Pâques. Le tombeau est vide. Mais si le tombeau n'est pas vide, alors la foi chrétienne est basée sur un mensonge. Jésus a dit à l'avance qu'il allait ressusciter. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, alors on ne peut pas lui faire confiance. C'est un menteur, un manipulateur ou un gourou. Au contraire, si Jésus est ressuscité, on peut lui faire confiance, on doit le prendre au sérieux. Mais comment savoir si c'est vrai cette histoire de Pâques, cette histoire de la résurrection de Jésus? Dans cette vidéo, on va examiner les preuves. Et si t'es pas convaincu par la résurrection de Jésus, alors reste jusqu'à la fin, j'aurai une question pour toi. Salut les amis, bienvenue sur cette chaîne où on essaie de mieux comprendre la Bible. Aujourd'hui, à l'occasion de Pâques, on parle de la résurrection de Jésus. Comment savoir si Jésus est vraiment ressuscité? C'est une des affirmations centrales de la foi chrétienne, et si c'est faux, alors toute la foi chrétienne s'effondre. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, versets 12 à 19. Il dit que si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine, on a cru pour rien. On est même les plus malheureux de tous les hommes. Au contraire, si Jésus est ressuscité, s'il était vraiment mort et qu'il est revenu à la vie, alors c'est une preuve qu'on peut pas ignorer en faveur de la foi chrétienne. Et on doit garder en tête que ce que les chrétiens affirment de manière historique, ce que la Bible met en avant, c'est pas que Jésus serait ressuscité de manière vague, il est ressuscité dans nos cœurs comme un espoir d'un nouveau jour. Non, ce que la Bible met en avant, ce que les chrétiens ont cru historiquement, c'est que Jésus est ressuscité corporellement, physiquement. Il était mort, son corps était sans vie et il est revenu à la vie. Est-ce que c'est crédible? Eh bien, dans cette vidéo, on va examiner 5 preuves qui pointent vers la résurrection de Jésus. Et à la fin, je vous expliquerai comment vous pouvez tous gagner un livre, Pâques, peut-on vraiment y croire, qui permet d'approfondir ce que je mets en avant dans cette vidéo. La première preuve, c'est le récit de ceux qui l'ont vécu. Si on ouvre la Bible, on a plusieurs récits qui ont été écrits par rapport à la résurrection de Jésus. En fait, on a les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui nous parlent de la vie de Jésus, qui nous parlent de la mort de Jésus et qui raconte ensuite de ce qui s'est passé après, que le tombeau était vide et que Jésus est apparu vivant à plusieurs personnes. On a aussi une affirmation similaire dans le livre des Actes, qui a été écrit par Luc. Alors peut-être que tu dis, non, mais attends, ça c'est trop facile de commencer là. Ça a été écrit par des gens qui croyaient à la résurrection de Jésus, qui voulaient faire croire à la résurrection de Jésus. Tu peux pas citer la Bible pour montrer que Jésus est ressuscité. Mais en fait, on doit réaliser que la Bible, oui, c'est un texte religieux, c'est un livre religieux, mais c'est aussi une collection de livres qui sont des récits historiques fiables. Et si on prend le temps d'examiner les preuves, on verra que c'est des récits historiques fiables où des gens ont simplement rapporté ce qu'ils ont vu, ont raconté ce qu'ils ont vu. Ces récits sont fiables parce qu'ils ont été écrits soit par des gens qui ont vu Jésus vivant, qui l'ont vu mort et qui l'ont vu ressuscité, ou alors qui ont été écrits par des gens qui ont parlé avec des témoins oculaires, des gens qui ont vu ces choses-là. C'est le cas des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Soit ont été écrits par des gens qui ont vécu ça avec Jésus, soit par des gens qui ont récolté des témoignages, comme le cas de Luc par exemple, de gens qui ont vécu ces choses-là pour raconter la vérité. Alors mon but dans cette première partie, c'est pas de faire tout un exposé sur la fiabilité des évangiles, ça dépasse le cadre de cette vidéo, mais je t'encourage à creuser cela, dire mais est-ce que les récits qu'on a dans la Bible, qui ont raconté la résurrection de Jésus, est-ce qu'ils sont fiables historiquement? Et je crois que si on prend le temps de creuser, on verra que c'est le cas. Par exemple, juste un indice, c'est le fait que ces récits sont vraiment honnêtes. Ils n'essayent pas de cacher ce qui pourrait être embarrassant pour l'époque. Par exemple, dans le récit des évangiles, on voit que ce sont des femmes qui sont les premiers témoins de la résurrection. C'est elles qui trouvent le tombeau vide et qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus est ressuscité ou est-ce qu'ils l'ont mis? Qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes sont les premiers témoins de la résurrection. Et ça, c'est totalement impensable pour l'époque, dans un récit qu'on voudrait inventer pour faire croire aux gens, parce que les femmes, dans la culture de l'époque, leur témoignage n'avait aucune valeur. Il n'était pas pris en compte. C'était pas des témoins crédibles. Donc, si quelqu'un avait voulu inventer une histoire, il n'aurait pas du tout fait les choses comme ça. Et donc, c'est bien la preuve que ça a été raconté tel quel. Alors là, peut-être que quelqu'un dira, oui, mais ils ont mis les femmes pour qu'on pense que c'était pas crédible et du coup qu'on croit que c'est vrai. Mais là, c'est allé beaucoup trop loin. Comment est-ce que 2000 ans auparavant, ils auraient pu imaginer comment la société allait être, comment la culture allait être? Non, la solution la plus simple, c'est qu'ils ont simplement rapporté ce qu'ils ont vu, rapporté ce qui s'est passé. Des femmes étaient les premiers témoins de la résurrection. Et c'est ça qui rapporte dans les évangiles, dans les récits de la vie de Jésus. Où on peut le voir encore avec les disciples qui ne sont pas présentés comme des héros, qui ont un super pouvoir, mais en fait qui doutent. Par exemple, Thomas qui doute, qui ne croit pas que Jésus est ressuscité. Ou Pierre qui va renier Jésus. On a plein d'indices comme cela qui montrent que c'est des témoignages honnêtes, qui ont rapporté les choses telles qu'elles se sont passées.
Alors si tu veux creuser cette question-là, je t'encourage à lire le livre Les évangiles sont-ils fiables de Peter Williams. Il a aussi fait une conférence vidéo à ce sujet que je mets en description. Et je t'assure que si tu prends le temps d'examiner les preuves, tu verras que les récits de la vie de Jésus ne sont pas des témoignages religieux biaisés de gens qui ont voulu inventer un mensonge, mais sont au contraire des récits historiques fiables. Deuxième preuve de la résurrection de Jésus, c'est le tombeau vide. En fait, c'est intéressant de voir quand on lit les évangiles, les récits de la vie de Jésus, que les Juifs qui ont voulu que Jésus soit crucifié, eux-mêmes avaient peur que quelque chose arrive au corps de Jésus, parce que Jésus avait dit à l'avance qu'il allait ressusciter. Alors peut-être que tu dis, mais oui, mais c'est les disciples qui ont volé le corps, c'est facile. Alors ça, on y reviendra au dernier point, au point numéro 5, pour voir que c'est pas si simple que ça de dire ça. Et on doit réaliser que c'est pas que les chrétiens ont attendu des années ou même des mois pour annoncer que Jésus est ressuscité. Non, c'est immédiatement qu'ils l'ont fait. Le tombeau était vide, ils ont retrouvé le tombeau vide et ils ont annoncé Jésus est ressuscité. Et donc si c'était pas vrai, il y aurait eu juste à retrouver le corps et à dire non, il est ressuscité, vous êtes trompé de tombeau, ou alors voilà, peu importe l'autre explication. Mais immédiatement, les disciples ont commencé à proclamer la résurrection de Jésus. C'est pas qu'ils ont attendu des années et puis des années en arrière ils disent mais voilà ce qui s'est passé. Non, là on parle dans l'immédiat. On a Pierre à la Pentecôte quelques semaines après qui affirme devant tout le monde Jésus est ressuscité. Et donc c'est pas une affirmation non plus secrète, une affirmation un peu cachée, mais c'est quelque chose de public dont il ne se cache pas. Et donc c'est à ceux qui rejettent la résurrection de Jésus d'expliquer pourquoi le tombeau est vide. Qu'est-ce qui fait que le tombeau est resté vide? Et ça, on y reviendra au point numéro 5 pour voir certaines explications qui sont mises en avant. Troisième preuve en faveur de la résurrection de Jésus, c'est le grand nombre de témoins. On n'est pas en train de parler d'un événement isolé où il y a eu juste un ou deux témoins qui ont pu se mettre d'accord sur ce qui est arrivé ou qui ont eu, comme on le dit parfois, une hallucination et c'est ce qu'ils ont cru. Ils ont tellement voulu que Jésus ressuscite qu'ils l'ont vu là devant leurs yeux, mais c'était un simple rêve. Là, on est en train de parler de plusieurs centaines de personnes qui ont vu Jésus ressusciter. Regarde ce que Paul dit quand il écrit aux Corinthiens, une lettre aux chrétiens de l'église de Corinthe, voilà ce qu'il affirme. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et il a été vu par Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis par les 12 apôtres, les 12 disciples. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Donc, Paul ici le met en avant, sans se cacher, sans honte. Jésus est apparu vivant non seulement à ses disciples, aux apôtres, mais aussi à plus de 500 personnes. Et c'est vraiment frappant que Paul dise « dont la plupart sont encore vivants ». C'est comme s'il disait « mais vous pouvez aller vérifier, ils sont encore vivants, vous pouvez leur demander vous-même ». Si c'était un mensonge, si c'était quelque chose qui a été inventé, on n'oserait pas dire « mais voilà, allez demander, ces gens sont vivants, il y a des témoins », parce qu'on verrait bien que c'est un mensonge en fait. Ici, c'est comme on pourrait dire si Paul citait ses sources. Il dit « mais voilà, c'est vraiment fondé ce que je vous dis ». Quatrième preuve en faveur de la résurrection de Jésus, c'est le témoignage des apôtres. Les premiers disciples de Jésus qui ont été les témoins de la résurrection, comme on l'a dit, ils ont commencé à annoncer que Jésus est ressuscité et ils l'ont fait sans crainte. Ils l'ont fait même en vivant une transformation radicale qu'on n'arrive pas à expliquer. L'apôtre Pierre, par exemple, lui, il a renié Jésus. 3 fois avant que Jésus meure, il a dit non, je connais pas Jésus, je connais pas ce gars-là, alors qu'il avait passé plusieurs années avec lui. Et pourtant, après la résurrection, on le retrouve debout au jour de la Pentecôte dans Acte 2, devant une foule de personnes en disant « Vous avez tué le Messie, vous êtes coupable ». On a une transformation radicale. Pierre le peureux qui devient un proclamateur sans crainte, sans honte de la foi chrétienne. Comment est-ce qu'on explique cette transformation? Mais plus que ça, en fait, les apôtres, les premiers disciples, ont été persécutés et même mis à mort à cause de leur croyance en la résurrection de Jésus. Parce qu'ils continuaient à croire en Jésus, à affirmer que Jésus est vivant, alors ils ont été mis à mort. Alors c'est sûr qu'il y a plein de gens qui sont prêts à être mis à mort pour beaucoup de causes dans le monde et même des causes religieuses. On peut être prêt à être mis à mort pour quelque chose qu'on croit être vrai. Mais s'il s'agissait d'un mensonge, s'il s'agissait d'une invention, là c'est beaucoup moins crédible d'accepter d'être mis à mort, pas juste une seule personne, mais beaucoup de personnes qui acceptent d'être mis à mort pour un mensonge qu'ils ont inventé de toutes pièces. On doit réaliser que c'est quand même beaucoup moins crédible. Et donc on a une preuve dans le témoignage des apôtres, dans leur détermination, dans leur transformation, dans leur capacité à aller jusqu'à la mort même, qui favorise le fait que Jésus est ressuscité. Et enfin, 5e preuve en faveur de la résurrection de Jésus, c'est le manque d'une autre théorie crédible. Et je crois que c'est l'une des preuves qui a le plus de poids. Alors moi en tant que chrétien, je m'attache au témoignage de la Bible, des évangiles, de ce qu'ils mettent en avant, et j'accepte cela comme étant vrai, comme venant de la part de Dieu. Mais pour quelqu'un qui ne le reconnaît pas, je crois que c'est ce
5e point qui devrait vraiment avoir beaucoup de poids. Comment expliquer le tombeau vide? Comment expliquer qu'on n'ait jamais retrouvé le corps de Jésus? Comment expliquer le développement si rapide du christianisme à partir du moment où Jésus est ressuscité? Il s'est répandu comme un feu de poudre. Et c'est là, en fait, toutes les autres alternatives qu'on peut mettre en avant ne tiennent pas la route. Et certains disent justement que c'est les disciples qui ont volé le corps de Jésus. Ils ont pris le corps de Jésus, ils ont fait croire à la résurrection de Jésus. Mais il y a plusieurs problèmes avec ça. Déjà, qu'est-ce qu'ils ont fait du corps de Jésus? Comment est-ce que les disciples qui étaient peureux, comme on les voit décrits, ils étaient peureux, ils avaient peur, ils étaient impressionnés par l'Empire romain et de manière tout à fait compréhensible, comment est-ce que eux, ils ont pu affronter les gardes romaines surentraînées pour aller voler le corps de Jésus? Comment est-ce qu'ils ont pu rouler la pierre qui était devant le tombeau? En fait, il y a plein de choses qui montrent que c'est totalement insensé de penser cela, que ça tient pas la route. Donc les disciples n'ont pas pu voler le corps de Jésus. Peut-être que certains disent, mais Jésus a fait semblant d'être mort et puis il est sorti du tombeau, il a fait croire à sa propre résurrection. Mais là encore, ça tient pas la route. D'abord, parce que les Romains, c'était des pros pour la mise à mort, pour la crucifixion. C'était impossible de survivre à une crucifixion. En fait, même les châtiments qui avaient lieu avant la crucifixion, le fait d'être flagellé et compagnie, ça mettait dans un état lamentable où on survivait à peine. Mais en plus de ça, la crucifixion, c'était un moyen de mise à mort cruel, sanglant. C'était impossible de survivre. Et même si on imaginait que c'était possible de survivre, ce que les disciples affirment, c'est pas que Jésus est ressorti tout sanglant et à peine le visage défiguré et à peine en clochant du pied et à peine vivant. Non, c'est pas ça. Les disciples affirment que Jésus est ressuscité dans un corps en bonne santé, dans un corps vivant, pleinement vivant. Donc c'est pas possible de penser que Jésus aurait pu faire un fake de sa propre mort. Peut-être qu'on dit que les disciples ont proclamé la résurrection de Jésus alors que c'était pas le cas. Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Mais dans ce cas, on doit se demander, mais où est passé le corps de Jésus? Pourquoi est-ce que les Romains n'ont pas montré le corps de Jésus alors qu'ils étaient vraiment embarrassés par la situation? Les Juifs également, les soldats qui ont vu que la pierre a été roulée, etc. et puis qu'il n'y a plus le corps de Jésus qu'ils devaient garder. En fait, ça aurait arrangé tout le monde de retrouver le corps de Jésus. Tout le monde était embarrassé, sauf les chrétiens, par la résurrection de Jésus. Et justement, ils voulaient arrêter le christianisme qui se répandait comme un feu de poudre. Il n'y avait qu'à montrer que tout ça, c'était simplement une invention, une fable qui ne tienne pas la route. Et il y a d'autres alternatives qui sont mises en avant, mais honnêtement, si on prend le temps de réfléchir, ça ne tient pas la route. Par exemple, de dire que les femmes ont été à la mauvaise tombe. Mais là encore, il aurait juste fallu montrer le corps de Jésus, montrer le bon tombeau, et puis les espoirs des chrétiens se seraient arrêtés là. On doit réaliser que les gens à l'époque n'étaient pas stupides. Oui, c'est une culture qui nous dépasse, qui date d'il y a 2000 ans, qui est avant peut-être l'époque scientifique moderne que l'on connaît, mais les gens n'étaient pas stupides, et c'est justement pour ça que certains, même des disciples de Jésus, ont douté de la résurrection de Jésus. C'est pour ça que les disciples n'espéraient même pas que Jésus ressuscite, alors qu'il l'avait pourtant annoncé à l'avance. Ils avaient des doutes par rapport à ça. Et donc ça m'amène à la question pour toi qui regarde cette vidéo. Si tu n'es pas convaincu par la résurrection de Jésus, alors pourquoi? Pourquoi tu n'es pas convaincu par la résurrection de Jésus? Qu'est-ce que tu penses des preuves, des arguments qui ont été mis en avant dans cette vidéo? Et surtout une question fondamentale, pourquoi est-ce que le tombeau est vide? Comment est-ce que tu peux expliquer le fait que le tombeau soit vide? D'une manière qui est raisonnable, qui est logique et qui est bien plus crédible que les arguments que j'ai mis en avant dans cette vidéo. En fait, je me dis même que dans certains arguments de certains athées qui veulent rejeter la résurrection de Jésus, il faut presque plus de foi pour croire ce qu'ils mettent en avant, comme si ça c'était possible. Par exemple, de croire que Jésus ne serait pas réellement mort et puis qu'il serait revenu à la vie après. Mais il faut énormément de foi pour croire cela. Alors que c'est beaucoup plus raisonnable, rationnel, logique de croire que Jésus était mort et qu'il est ressuscité et que c'est ça la bonne conclusion à apporter alors qu'on a les arguments devant les yeux. Et j'aimerais te lancer un défi si tu regardes cette vidéo, de lire à cette occasion de Pâques un évangile, un récit de la vie de Jésus qui raconte non seulement la résurrection de Jésus, mais qui raconte aussi la vie de Jésus, son enseignement, sa mort et la raison de sa mort. Ça, c'est ce qui est le plus important et je t'encourage vraiment à le creuser. Tu peux aussi aller sur le site quiestjesus.com pour découvrir un parcours qui t'aide à découvrir la vie de Jésus. Si tu veux voir l'essentiel qu'il faut savoir sur Jésus, c'est 4 vidéos de 10 minutes qui peuvent t'aider à aller directement à l'essentiel. Et si tu crois à la résurrection de Jésus, si tu regardes cette vidéo et que tu es convaincu de cela, alors qu'est-ce que ça change dans ta vie? Est-ce que tu es conscient que le fait que Jésus soit ressuscité change tout dans ta vie? J'avais fait une vidéo là-dessus en me basant sur le catéchisme de Heidelberg, un document du XVIe siècle que tu peux retrouver aussi en description de cette vidéo. Alors voilà le livre que vous pouvez gagner maintenant les amis, Pâques, peut-on vraiment y croire, de Rebecca McLaughlin. C'est un livre qui permet d'aller plus loin que ce que j'ai mis en avant ici, de montrer que l'histoire de Pâques, c'est pas une fable, c'est pas une invention, mais il y a des bonnes raisons de la croire. Commente simplement cette vidéo en disant pourquoi est-ce que tu crois à la résurrection de Jésus, pourquoi est-ce que tu n'y crois pas, et tu auras la chance de gagner un de ces exemplaires. Je te recommande aussi un webinaire de Guillaume Bignon qu'il a fait sur la résurrection de Jésus, un athée qui est devenu chrétien, qui met en avant de manière beaucoup plus détaillée ce que j'ai mis en avant de manière plus synthétique dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.